Le directeur général du port autonome de San Pedro Hilaire et Lamizana a fait don d'un important lot de matériel sanitaire à Tchemelekro en vue d'aider les populations à lutter contre l'entrée et la propagation de la pandémie du coronavirus dans cette sous-préfecture de la région du Morono. Composé de 100 dispositifs de lavage de mains, de 240 bouteilles de savon liquide, de 240 gels hydroalcooliques et de 1500 masques de protection, le don vient renforcer les nombreuses actions entreprises par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Pour que tous vos cadres, jeunes, enfants, femmes soient unis et respectent les mesures barrières pour buter la pandémie. Le maire de la commune et le chef des tribus ont relevé l'importance de ce geste de portée humanitaire et sociale. Réceptionnant le don, le sous-préfet a salué l'action du directeur général du port de San Pedro, exhortant ainsi les autres cadres de la localité à suivre son exemple. Faire ce geste, c'est contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous voulons les inviter à respecter scrupuleusement les mesures que le gouvernement a prescrites, lesquelles mesures ont fait l'objet de sensibilisation de notre part auprès d'elles. Nous leur demandons de veiller à leur application stricte. Le sous-préfet a appelé chaque habitant de sa circonscription administrative à la responsabilité, au civisme et à la discipline pour faire barrière à la terrible maladie. Cours des districts sanitaires de Bouaké, des matelas, des kits d'hygiène et des sacs de riz. C'est un don de l'ONG Oukademe qui apporte ainsi son soutien à la ville de Bouaké en vue de l'ouverture d'un centre de confinement des personnes qui ont eu contact avec les malades du coronavirus. C'est un signal que nous voulons donner. Et ces matelas serviront à établir donc un centre de confinement pour les cas suspects pour que nous puissions vraiment participer à la protection des populations de Bouaké. Un don effectué en collaboration avec la représentation de l'ONG aux Pays-Bas pour laquelle il est grand temps de s'unir pour venir à bout de la pandémie. À tous les enfants du pays qui sont de la diaspora, de faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir la population ivoirienne dans cette lutte contre le coronavirus. Un acte patriotique salué par les autorités de la ville. Grand merci au nom des populations de Bouaké, dans la mesure où son geste va nous permettre de commencer à équiper le futur centre de confinement dont a besoin la ville. Nos sincères remerciements pour ce geste qui vient donc soulager le comité, parce qu'il y a longtemps nous lançons un appel à tous les cadres, à tous les élus de la région pour nous venir en aide. La ville de Bouaké compte à ce jour 4 malades du coronavirus, dont un guéri. La ville a également recensé 52 personnes qui ont eu contact avec les 4 malades. Dr Bamba Fatoumata Touré, directeur régional de la santé et de l'hygiène publique de Bouaké, a rassuré la population quant aux efforts mis en œuvre pour briser la chaîne de la propagation à Bouaké. Le secrétaire général du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ceux-ci au secours des étudiants de l'université Alassane Ouattara, restés en cité. Traoré Karamoko sillonne les chambres pour soulager ses camarades. C'est un soutien du CEIC pour permettre aux étudiants de traverser ce moment plus que difficile. Le BEN du CEIC a donc quand même pris le soin de prendre un peu de moyens dans notre propre caisse. On n'en a pas suffisamment, mais nous produisons chaque mois. Nous avons donc pris le peu qu'on avait pour pouvoir nous offrir quand même quelques sacs de riz pour apporter un soutien aussi intense soit peu à nos camarades résidents et rester ici, qui n'ont pas eu le choix que de rester dans les cités universitaires vu que le restaurant est fermé. Outre ce don, le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire promet s'engager dans la sensibilisation contre le Covid-19. Nous informons la communauté nationale et internationale que nous lancerons dès la semaine prochaine une campagne nationale de sensibilisation sur les symptômes de Covid-19 car nous avons pu remarquer que bon nombre d'Ivoiriens ignorent encore les symptômes de cette pandémie. Cela permettra aux cas présentant des symptômes de regagner des centres de santé afin que nous extirpions les probables contaminés
des non contaminés. Cette rencontre du bureau exécutif national du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a été l'occasion pour les premiers responsables du CEC de remercier les donateurs, des dons qui permettent aux étudiants d'affronter le coronavirus. Les élus et cadres du Guemon continuent d'exprimer leur solidarité à l'endroit des populations les plus défavorisées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. La députée Flanizara Touré fait un important don composé de 30 tonnes de riz, 500 seaux robinets, des cartons de gel hydroalcoolique, des cartons de savon liquide, des paires de gants et 3 millions de francs CFA, dont 2 millions pour le comité départemental de lutte contre les épidémies. Un autre fils de Diokwe fait aussi parler son cœur. Il s'agit d'Adaman Tunkara, médiateur de la République. Il offre aux populations 500 systèmes de lave-mains, 9000 cache-nez, des pots de gel hydroalcoolique, du savon liquide et 3 millions de francs CFA pour le comité de lutte, les religieux, les chefs de communauté et les chefs traditionnels. Le président du comité de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires remercie les cadres et élus pour leur élan de solidarité. Tout en rappelant l'importance de respecter les mesures barrières et les consignes gouvernementales, il exhorte les populations à ne pas stigmatiser les personnes atteintes de Covid-19. Ceux qui sont malades, ils n'ont pas acheté la maladie. On peut avoir la maladie de mille et une façons, sans le vouloir. Donc si nous avons un cas à Diokwe, au lieu de chercher à savoir s'il est pété, il est guéri, il est malinqué, quel intérêt ça peut nous apporter dans ça? Rien. Ça doit nous interpeller pour faire en sorte qu'il n'y ait pas 2 cas, qu'il n'y ait pas 3 cas. Le département de Diouké compte à ce jour un cas confirmé de maladie à coronavirus. Dans le souci de freiner l'impact du coronavirus sur les populations, l'honorable Yao André, député de Diabo Languibonou, a initié des journées de sensibilisation dans les localités de Diabo et Languibonou avec en prime le don de matériel de protection des populations composé de gel hydroalcoolique, de seaux de lavage de mains et des kits de protection remis aux médecins des centres de santé de Diabo et Languibonou. De Diabo Ndoumoukro en passant par Anguayaoukro, les consignes sont les mêmes: faire respecter les mesures barrières de la maladie prônées par le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est par une vidéoconférence que Yao André, député de Diabo Languibonou, a communiqué avec les populations. Le député suppléant Yao Frédéric a conduit la délégation. Pour leur part, M. Abokan Serge Michel et Yapi Guillaume, respectivement sous-préfet de Languibonou et de Diabo, ont réitéré les mots d'ordre de l'État visant à freiner la propagation du coronavirus Covid-19. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, et Yacouba Koulibaly, un opérateur économique, soulagent les couches défavorisées de Yamoussoukro. Ils leur ont fait don de vivres et non-vivres et une importante quantité de gel hydroalcoolique. Ce geste entre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Un geste patriotique. Vous savez, aujourd'hui, cette histoire de Corona, ce n'est pas une affaire de partis politiques ni religieux. Voilà pourquoi, en tant qu'un opérateur basé à Yamoussoukro, j'ai trouvé bon de faire un geste au niveau de nos parents. Yamoussoukro, à l'instar de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, ne voudrait pas voir entrer dans cette belle cité le coronavirus. Les associations de jeunesse, les hommes religieux, notamment les imams, ont reçu eux aussi leur kit de prévention. Un geste qui soulage les populations de Yamoussoukro. Elles ont été exhortées à faire barrière au Covid-19 par le respect des mesures du gouvernement. Les mesures à prendre, c'est-à-dire 1 mètre de distance entre les gens, et laver la main quotidiennement. Donc tout cela est recommandé. Et surtout se protéger, c'est-à-dire les cache-nez, se protéger et protéger les autres. L'opération de remise de dons va s'étendre à plusieurs villages du district autonome de Yamoussoukro.